nous allons parler du pardon, le pardon, le pardon. Nous aimons bien que Dieu nous pardonne. Quand nous faisons des actes négatifs, quand nous commettons des péchés, nous aimons que Dieu nous pardonne. Nous aimons la miséricorde de Dieu. Mais voici un verset que Dieu nous adresse dans Matthieu chapitre 6, le verset 12, qui dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tous ceux qui aiment que Dieu leur pardonne, venez écouter. Continuez de partager. Venez écouter. Jésus-Christ est allé à la croix. Jésus-Christ est mort. Il a payé de sa vie pour que tu sois réconcilié avec le Père. Mais aujourd'hui, Matthieu nous dit de la part de Jésus: pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Que j'ai péché, d'accord. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés, d'accord. Je confesse mes péchés, d'accord. Je me répands de ces péchés, d'accord. J'attends que Dieu me pardonne. Mais comment est-ce que Dieu va m'accorder le pardon? À quel degré, à quel niveau je vais obtenir le pardon de Dieu? Est-ce que j'aurai la totalité du pardon? Est-ce que la miséricorde de Dieu va se manifester à mon endroit dans la plénitude? Est-ce que ce péché-là sera ôté de ma vie, ou bien Dieu va me pardonner à moitié, Dieu ne va pas me pardonner, ou Dieu va me pardonner totalement? La condition pour le pardon que Dieu va m'accorder dépendra de la manière dont j'ai pardonné à mon voisin, à mon frère, à ma soeur, à tous ceux qui sont autour de moi. La manière de pardonner de Dieu dans ma situation de pécheur va dépendre de la manière dont j'ai pardonné à autrui. Donc, si nous ne faisons pas attention, nous allons quitter cette terre avec beaucoup de croûtes de péché. Beaucoup de péchés non pardonnés. Pourquoi? Parce que ce verset conditionne le pardon que Dieu va nous accorder. Ce verset conditionne le pardon, la miséricorde que Dieu va nous accorder. Il dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, depuis que tu as eu l'âge de la conscience, et depuis que tu t'es engagé sur le chemin de la vie, depuis que tu te rends compte que ça c'est bien, ça c'est mal, depuis que ton intelligence est capable de te dire tu fais bien ou tu fais mal, depuis que quand on te fait du mal, tu ressens cela et puis tu n'oublies pas, depuis cet instant-là, tu as pardonné à combien de personnes? Tous ceux qui t'ont blessé sur le chemin de ta vie là, est-ce que tu leur as pardonné? Est-ce que tu es assise ou tu es assis chez toi pour dire: lui là, ce qu'il m'a fait là, je ne vais jamais oublier, je ne vais jamais lui pardonner. Mais quand tu ne vas jamais lui pardonner là, tu fais quoi à l'église? Quand tu ne veux jamais pardonner à celui qui t'a blessé là, tu fais quoi à genoux en train de prier? Quand tu dis que ton frère qui t'a offensé, tu ne vas jamais laisser tomber là. Tu fais quoi en lisant la Bible? Il y a d'autres qui disent: j'ai pardonné mais je ne vais jamais oublier. Oh, Dieu, quand lui il nous pardonne, il oublie. Quand il nous pardonne, ne nous traite pas comme des anciens pécheurs. Dieu nous traite comme ses enfants. Même si tu as péché, dès l'instant où Dieu te pardonne, il ne te considère pas comme quelqu'un qui a péché. Il te considère comme son enfant. Parce que sa miséricorde parle en ta faveur
parce que tu es son enfant. Maintenant, toi-même, la parole dit que tu vas obtenir la miséricorde, tu vas obtenir le pardon parce que tu auras pardonné à celui qui t'a offensé. Maintenant, toi, tu as gardé la personne dans ton cœur. Ton cœur est devenu une valise et il y a des compartiments où tu as attaché les gens là-dedans. Lui, là, il m'a insulté, il va voir. L'autre, là, il m'a volé, il va voir. Lui, là, il m'a attaqué, il va voir. D'autres, ils sont des chrétiens et ils disent que Seigneur, comme tu as dit de ne pas nous venger, que à toi la vengeance et à toi la rétribution. Donc, je ne vais rien dire, hein, mais je suis là, je vais voir. Quand le malheur va commencer à leur arriver là, ils vont savoir. Ce n'est pas à moi ils ont offensé. Le mal qu'ils m'ont fait là, ils vont payer. Mon Dieu va se lever pour me venger. Non, 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 non. Si tu pardonnes de telle manière, comment est-ce que ton Père peut te pardonner à totalité? Ce n'est pas possible. Apprends à pardonner. Apprends à libérer ton cœur. Quand on t'a fait du mal, c'est vrai, ça va te faire mal. Dis que celui qui t'a offensé là, la douleur ne va pas t'atteindre, c'est faux. Tu n'es pas un caillou. Et je n'ai pas la nature des cailloux pour savoir si les cailloux ressentent des douleurs ou pas, je ne sais pas. Mais en tant qu'être humain, là, tu n'es pas un caillou. Quand on te fait du mal, là, tu ressens. Ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. Mais Dieu dit, quelle que soit la douleur, pardonne. Pardonne parce que toi aussi, tu offenses Dieu. Toi aussi, tu blesses le cœur de Dieu. Toi aussi, tu attristes le Saint-Esprit. Toi aussi, tu désobéis à Dieu. Donc, si tu veux bénéficier de la miséricorde divine, toi aussi, tu dois être une personne qui accorde la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Toi aussi, tu dois être miséricordieux. Toi aussi, tu dois être capable d'accorder la miséricorde, de pardonner, d'oublier, de laisser tomber. Tu dois être capable de dire que tu m'as blessé, mais je pardonne, je laisse tomber. Et tu dois même aller jusqu'à prier Dieu pour dire, Seigneur, mon frère m'a blessé, ça me fait mal, mais je lui pardonne. Et je ne veux pas que tu le châties à cause du mal qu'il m'a fait. Je ne veux pas que tu changes sa vie en faisant des choses de douleur dans sa vie à cause du mal qu'il m'a fait. Je veux plutôt que tu le bénisses et que tu lui donnes la capacité de bien se comporter désormais. Voici comment on pardonne. Tu cites son nom, mon frère Jean. Dans ta prière, dis Seigneur, je pardonne à Jean et je veux que toi aussi tu lui pardonnes. Je pardonne à Pierre, je veux que toi aussi tu lui pardonnes. Je pardonne à Jeannette, je veux que toi aussi tu lui pardonnes. Et je ne veux pas qu'il soit jugé, je ne veux pas qu'il soit condamné pour le mal qu'il m'a fait. Saint-Esprit, guéris mon cœur de cette blessure. Enlève cette douleur de ma poitrine parce que j'ai encore mal et je veux que tu me délivres. Quand tu pries ainsi, Dieu voit l'effort que tu fais pour pardonner à ton prochain. Dieu voit l'effort que tu fais pour ne pas garder rancune. Dieu voit l'effort que tu fais. Et Dieu aussi, le jour que tu seras dans la situation de péché, quand tu vas crier à l'Éternel, il va te pardonner. Il va te pardonner. Parce qu'il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, comme tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, quand toi aussi tu as offensé Dieu, Dieu aussi te pardonne. Et voici ton chemin est ouvert. Voici ton chemin est béni. Voici ton chemin est agréable. Voici tout ce que tu fais réussi. Soyez bénis, Émilie. Est-ce que vous comprenez? Mais tu n'es pas capable de pardonner. Tu gardes ça. Et il y a d'autres, c'est là comme des événements périodiques. Tu oublies jusqu'à, et puis arrivé un moment, paf, ça revient. Et puis ton cœur commence à te brûler. Des fois, non, tu dis que tu as pardonné, mais quand tu vois la personne, tu voudrais que sa vie se mélange pour qu'on dise que non, 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 non. Même quand Dieu dit que à lui la vengeance là, il n'a pas envie de faire du mal à quelqu'un. Dieu qui est là, il n'est pas dans le ciel pour faire du mal aux gens. Dico Mathurin, que l'Éternel vous bénisse.
Dieu n'est pas dans le ciel pour faire du mal à quelqu'un. Sinon, il allait nous faire du mal à nous tous parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui n'a pas offensé Dieu. Il n'y a pas. Tout le monde, nous avons offensé Dieu, mais il nous pardonne. Toi aussi, pardonne. Pardonne. Junior Claude, que l'Éternel vous bénisse. Pardonne le mal qu'on te fait. Laisse tomber. C'est vrai, je prends l'exemple. Tu as confié ton argent à quelqu'un ou bien toi et puis ton ami vous faites des affaires. Parce que maintenant, il faut savoir après le pardon, quelle attitude. Après le pardon, quelle attitude il faut avoir. Voilà, vous avez commencé des affaires et puis tu as mis de l'argent là-dedans et l'autre a mis dedans. Et l'argent, la marchandise, tout, il a fait quelque chose avec. Et voilà, l'entreprise a pris l'eau. Alléluia. Et Dieu te regarde. Ça veut dire que tu as mis tous tes œufs dans ce panier-là et puis tous les œufs ont été broyés. Tu as tout perdu. Tu es obligé de recommencer à zéro. Et il n'est pas dans les capacités même de te rembourser. Pauline, que l'Éternel vous bénisse. Et Dieu te regarde. Mais dans ce cas-là, quand tu finis de lui pardonner, comme je viens de dire, tu vas devenir prudent. Amen, c'est la vérité. Tu vas devenir prudent. Demain, tu vas marcher sur le chemin de la prudence. Le fait qu'il a gaspillé, il a gâté ton fonds, il a gâté le travail, il a gâté l'entreprise, il t'a remis à zéro. La sagesse enseigne maintenant que demain, tu sois prudent vis-à-vis de lui. Que tu ne lui fasses plus totalement confiance comme tu l'as fait hier. Parce qu'il t'a montré qu'il est Judas dans les affaires, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Donc, quand tu vas te refaire, tu peux lui faire du bien, mais tu ne peux plus lui confier des choses importantes. Lui aussi, s'il est intelligent, il va apprendre de cette situation pour changer. Mais tu peux l'aider quand il a faim. Tu peux peut-être même l'héberger. Mais dis que tu vas tirer ton tiroir ou tu vas prendre ton économie pour mettre dans sa main, tu ne le feras plus. Et si tu ne le fais pas, ce n'est pas que tu as gardé rancune, mais c'est parce que tu es devenu intelligent. Tu es devenu sage. Le mal qu'il t'a fait t'a ouvert les yeux et tu as compris qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Donc, le fait de ne plus lui confier des choses importantes ne fait pas de toi une mauvaise personne. Non, 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 non. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Mais son comportement t'a enseigné, t'a ouvert les yeux. Son comportement t'a ouvert les yeux. Donc demain, tu prendras beaucoup plus de recul avant de poser ces genres d'actes. Alléluia. C'est très important. Mais ce n'est pas à tout moment tu vas lui sortir. Hier, tu as gaspillé mon argent. Non, non, non. Une fois que tu lui as pardonné là, on ne revient plus là-dessus. Si demain il tombe malade et que il a besoin que tu lui donnes de l'argent pour acheter des médicaments, tu le fais. Si tu as les moyens, tu le fais. Si tu as à manger, tu peux l'inviter à venir manger. Mais quand il faut bâtir, construire une entreprise, là, tu deviens prudent. C'est comme ça. Donc, il y a des chemins sur lesquels tu ne peux plus aller avec la personne, mais tu ne gardes pas de rancune contre elle. Tu
tu ne cherches pas à punir la personne et tu ne cherches pas à ce que les malheurs lui arrivent comme la récompense du mal que Dieu, du mal que la personne t'a fait. Non, 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 non. Tu pardonnes. Et quand tu pardonnes ainsi, Dieu aussi te pardonnera. Dieu aussi t'accordera sa miséricorde. Dans ce monde, nous recevons beaucoup de blessures, beaucoup de coups. Des personnes en qui tu as confiance te font mal. Tu sens ça même dans ton cœur. Tu sens vraiment la douleur. Mais Dieu dit de pardonner. Dieu dit de pardonner. Dieu dit de ne pas garder rancune. Je vous dis, si Judas n'était pas allé se suicider, si Judas était resté à la résurrection de Christ, Jésus allait lui pardonner. Parce qu'il n'y a pas de place dans le cœur de Jésus-Christ pour la rancune, pour la colère, pour la vengeance. Non, 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 non. Il n'y a pas de place dans son cœur. Et je vous dis une chose. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu ne pardonnes pas, tu te détruis toi-même. Daniel Gandhi, que le Seigneur vous bénisse. Tu te détruis toi-même. Tu te brises, tu te casses. Si tu ne fais pas attention, mais tu risques de mourir avant la personne qui t'a fait du mal. Pourquoi? Parce que celui qui t'a blessé, lui, vit sa vie peinard. Lui, il ne se dit pas que la nuit, tu ne dors pas. Lui, il ne se dit pas que le mal qu'il t'a fait continue de te faire du mal. Lui, il ne te dit pas que, il ne se dit pas que ce qu'il a fait est mal et que cela t'a affecté. Non, hein? Lui, il ne se dit pas ça. Lui, il vit sa vie peinard. Mais c'est toi qui te rappelles qu'on t'a blessé. C'est toi qui ne dors pas la nuit. C'est toi qui dis, à tout moment, ce qu'il m'a fait là, ce qu'il m'a fait là. Et ça te détruit. Ça crée des pressions dans ta vie, ça crée le stress en toi et puis ça détruit tes cellules, ça détruit ton organisme, ça détruit tes affaires, ça détruit tes projets, tu n'es plus épanoui, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait là, tu as gardé et ça te pèse. Maman Victoire, que l'Éternel vous bénisse. Lambert Ndri, soyez bénis. Blaha et Edwige, que l'Éternel vous bénisse. Donc, il est mieux de te décharger. Décharge-toi. Lui, t'a blessé. D'accord. Pardonne-lui. Si tu as l'opportunité même de le rencontrer, dis-lui, mon frère, voici ce que tu m'as fait. Ça m'a fait mal. Il faut lui signifier. Faut pas laisser aussi souvent. Peut-être si tu n'as pas l'opportunité de voir la personne, mais si tu as l'opportunité de le voir, il faut lui dire, mon frère, voilà ce que tu m'as fait. Ça m'a fait mal. Si je te dis que ça ne m'a pas fait mal, j'ai menti. Ça m'a fait très mal. Mais je te pardonne. Traoré Ibrahim, que le Seigneur te bénisse. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te dis de tout mon cœur. Quand j'ai fini de te parler là, et que je te donne d'eau là, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Mais, il ne faut plus recommencer. Il ne faut plus faire ça sur quelqu'un ni sur moi. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Et puis effectivement, quand tu as fini, tu laisses tomber. Il ne faut pas que la chose continue de te ronger. Parce que le diable peut maintenant prendre ça, utiliser cela pour détruire ta santé. Quand moralement tu n'es pas stable, quand au niveau des émotions, tu es stressé, même quand tu fais des affaires, ça ne marche pas. Quand tu travailles, ça ne marche pas. Ça veut dire quand tu n'as pas la paix en toi, tout ce que tu fais ne réussit pas. C'est la vérité. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Quand tu es stressé, tu es tendu, tu attends la vengeance, tu attends le malheur. Et puis souvent, même quand tu attends la main, c'est là la personne même, les choses roulent pour lui sur les roulettes. Kaboré Waoua, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Apprenons à pardonner. Dès l'instant où tu sens une douleur venant de la part de quelqu'un, la première des choses, prie, décharge-toi, dis Seigneur, je viens de recevoir un coup, c'est trop lourd, je ne peux pas supporter. Je décharge ça sur toi. Prends, je ne peux pas garder ça dans mon cœur. Et la personne qui vient de me faire ça, je lui pardonne. Tu cites le nom de la personne, dis Seigneur, je pardonne. Et donne à mon cœur de décharger,
de libérer ce fardeau-là. Je refuse de porter cette épine dans mon cœur. Je me libère. Et que mes pensées se déchargent. Je ne veux pas rester là à penser à ce mal qu'on m'a fait. Non, 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 non. Que mes pensées même se déchargent, se libèrent. Seigneur, viens à mon secours. Je lui pardonne. Reste à genoux, prie jusqu'à ce que tu sentes que Dieu a enlevé l'épine de ton cœur. Dieu a enlevé le fardeau. Dieu a enlevé la douleur. Parce que souvent, c'est la douleur même qui fait qu'on n'arrive pas à pardonner. C'est la douleur qui fait. Donc, restant dans cet état, ça peut te condamner, ça peut même t'envoyer à l'enfer. Si tu restes dans cet état-là, ça peut t'envoyer en enfer. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas pardonné. Mais toi, tu crois que tu vis une bonne vie, comme tu pries tous les jours, tu confesses tes péchés. Mais le verset dit, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, quelqu'un t'a offensé, tu ne lui as pas pardonné. Tu ne lui as pas pardonné. Donc, est-ce que toi aussi, Dieu t'a accordé miséricorde pour les péchés que tu as commis? Est-ce que Dieu t'a accordé miséricorde? Est-ce que Dieu t'a pardonné? Pardonnons à ceux qui nous ont blessés. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnons à ceux qui nous font du mal. Même si tu as pardonné hier et qu'aujourd'hui la personne a péché encore, t'a offensé, pardonne encore. Demain encore la personne t'a offensé, pardonne. Pardonne, ne dis pas non, non, ça fait 3 fois que tu as fait donc je ne te pardonne plus. Non, 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 non. Le Seigneur dit, si tu es capable de compter là, même si ça atteint 77 fois, il faut continuer à pardonner. Shalom, shalom. Bonsoir, monsieur Kaboré. C'est madame. C'est madame. Oh, excusez-moi. C'est Kaboré Awa. Ah, d'accord, je n'ai pas vu la suite. Excusez-moi. Alors, bonsoir, madame Kaboré. Oui, bonsoir, maman. Maman, le live là est très intéressant. Oh, Dieu merci. Que Dieu soit béni. Vraiment, c'est pas simple de maman. En tout cas, nous récitons chaque jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, mais honnêtement, c'est difficile. Nous prions vraiment que Dieu nous donne la grâce, la force de pouvoir vraiment pardonner. Sinon, c'est pas simple. Nous vivons la situation chaque jour. C'est pas simple. Si bien qu'à un moment donné, c'est difficile de vraiment rentrer en cœur à cœur avec Dieu. Voilà, parce que quand le cœur est chargé, tu portes vraiment quelqu'un dans le cœur. Tu pries en temps, tu te perds dans la prière. C'est facile. C'est ça. La vérité. Mais on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il peut nous aider. Parce que le Saint-Esprit a la capacité de guérir le cœur blessé. Ouais. Donc, quand on n'arrive pas à pardonner, c'est mieux qu'on lui demande de l'aide. Et si vraiment, il le faut. Le Saint-Esprit, il va nous aider. Parce que c'est pas facile, surtout qu'il y a des pardons même où la personne continue de t'offenser. C'est ça. La personne continue de te blesser. Donc, tu as besoin du secours du Saint-Esprit, sinon c'est pas possible. Ouais. Il y a des offenses qui viennent une fois, mais il y a d'autres, ça se répète. Ça se répète vraiment. C'est comme si on prend le couteau encore pour on remet dans la plaie. Maman, que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Amen, amen, amen. Mais Dieu est fidèle. Merci. Merci. Oui, Dieu connaît nos faiblesses. Et merci beaucoup. Et je sais que le Seigneur va aider chacun de nous. Parce que regardez Jésus. Regardez un peu le comportement de Jésus. Ouais. Jésus, on l'a attrapé la nuit dans le jardin de Gethsémane. Et pendant qu'il partait, pendant qu'on l'a pris pour partir, ils lui ont déjà porté la couronne d'épines, ils l'ont déjà chicoté 40 coups. Maintenant, quand il prenait la route pour partir avec la croix là, il y en a qui venaient tirer sa barbe, il y en a qui venaient cracher sur lui. Et en ce moment, pendant que la douleur était là,
et que les femmes étaient en train de dire, oh, oh, pourquoi il souffre? Il dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Pleurez plutôt sur vous-même. Maintenant, quand il est arrivé à la croix, où il est arrivé dans le summum de la douleur, on a percé ses mains, ses pieds. Donc, c'est ce moment-là même, il devait prononcer même des imprécations pour maudire ceux qui lui ont fait du mal. C'est en ce moment-là, il dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas qu'on l'a soigné un mois après et qu'il sent plus la douleur. Les plaies sont dans la douleur même. La douleur est encore là. C'est en ce moment-là que Jésus dit pardonne. Ça veut dire quoi? Même si la personne continue de te blesser, demande la force du Saint-Esprit, la force de Jésus-Christ, qui a la capacité de pardonner pendant qu'on est en train de nous tuer, de pardonner pendant qu'on est en train de nous blesser, de pardonner pendant qu'on est en train de nous écraser, pardonner pendant qu'on nous insulte, de pardonner pendant qu'on nous humilie, de pardonner pendant qu'on nous crée des douleurs même que l'être humain ne peut pas supporter. C'est Jésus seul qui peut nous aider. C'est Jésus qui peut nous aider. Donc, on est obligé. Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, on est obligé de demander le secours du Saint-Esprit. Et je crois qu'il va nous aider. Amen, maman. Je sais, il va nous aider. Il sait que nous sommes, on a besoin de lui, il va nous aider. Amen. C'est ça. Merci, maman. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Comme ça, de temps en temps, on se retrouve ensemble pour partager. Il n'y a pas de problème. Merci. Dieu vous bénisse. Oui. Bonsoir, j'ai pas bien vu le nom. Abdul. Ah, Abdul, ok. Bonsoir, monsieur Abdul. Oui, bonsoir, comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu.